Si tu fais partie de ceux qui hésitent encore entre le OnePlus 7 Pro et le OnePlus 7, cette vidéo est faite pour toi, c'est parti. Salut à tous, c'est Alex. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo consacrée à OnePlus avec la comparaison du OnePlus 7 Pro et de son petit frère le OnePlus 7. Si je sue comme c'est pas permis, c'est normal, on est en temps de canicule, il fait 30 degrés dehors et je suis en jean t-shirt et j'aurais peut-être pas dû. Cette année, OnePlus a pris la décision de commercialiser non pas un, mais deux smartphones. Le OnePlus 7 Pro est sorti lui fin mai, tandis que le OnePlus 7 est sorti peu après, début juin. Les 5 minutes tech obligent, je vais essayer d'être très bref, très rapide mais très complet sur mon comparatif des deux modèles. C'est parti. Le premier point à prendre en compte sur ces deux modèles, c'est leur dimension et plus particulièrement leur taille d'écran. Les deux smartphones ont un écran AMOLED, mais le OnePlus 7 Pro a un écran qui fait 6,67 pouces, tandis que le OnePlus 7 a lui un écran mesurant 6,41 pouces. En termes plus techniques, le 7 Pro a une résolution de 516 pixels par pouce, tandis que le OnePlus 7 a un écran de 402 pixels par pouce. La plus grande différence à noter entre ces deux modèles, et plus particulièrement sur le 7 Pro, c'est la fréquence de son écran. 90 Hz, c'est quasiment 2 fois supérieur à la moyenne. On a la sensation d'un écran plus fluide, plus réactif. À titre de comparaison, pour moi, le OnePlus 7 Pro est plus destiné à de la consommation de contenu vidéo tel que Netflix, Amazon Prime ou YouTube que peut l'être le OnePlus 7. Bien entendu, les mêmes fonctions sont attribuées sur ce modèle, mais ici je compare vraiment les deux smartphones de la marque. La seconde différence notable à noter entre ces deux smartphones est également son capteur photo et aussi son capteur photo à l'avant. Comme vous le savez, le OnePlus 7 Pro a la particularité d'intégrer une caméra pop-up rétractable. J'avoue que ça fait son petit effet et que ça donne un côté plutôt futuriste au smartphone, là où le OnePlus 7 reste plus sur un esthétique porté par le OnePlus 6T avant lui. La caméra pop-up sur le 7 Pro est de très bonne facture, elle est donnée pour 300 000 ouvertures-fermetures minimum, ce qui correspond à 150 ouvertures-fermetures par jour pendant 5 ans et demi, 75 ouvertures-fermetures par jour, donc on va dire selfie pendant 11 ans, on est plutôt tranquille et c'est un minimum garanti. Par contre, ce qui va faire la grande différence de ces deux modèles, c'est qu'à l'arrière, nous retrouvons un triple capteur photo sur le OnePlus 7 Pro que nous n'avons pas sur le OnePlus 7 classique. A contrario, ces deux modèles proposent tous les deux le capteur principal en 48 mégapixels. La qualité photo est donc très bonne, je ne vais pas m'éterniser sur ce sujet. OnePlus propose des mises à jour régulières pour améliorer encore plus la qualité de l'appareil photo. Pour moi, c'est une affaire de mise à jour et de temps, les deux smartphones viennent de sortir et je ne vais donc pas m'éterniser davantage sur ce sujet. Le troisième point de comparaison à souligner entre ces deux smartphones, c'est la batterie. La batterie du OnePlus 7 Pro fait 4000 mAh, tandis que la batterie du OnePlus 7 fait 3700 mAh, comme son petit frère, le OnePlus 6T. On reste sur les règles classiques de chez OnePlus, une journée d'utilisation grossièrement intensive, une journée et demie d'utilisation plus classique, ça a été ma moyenne. Le quatrième point, selon moi, qui fait la différence également entre ces deux smartphones, c'est leur prix. Le OnePlus 7 Pro est disponible à partir de 709 € sur sa version 6 Go de RAM, 128 Go, à partir de 759 € sur sa version 8 Go de RAM, 256 Go, et à 829 € sur sa version 12 Go de RAM, 256 Go de stockage interne. Le OnePlus 7, lui, est disponible à 559 € sur sa version 6 128 et à 609 € sur sa version 8 256 Go. Est-ce que cette différence de prix peut être un argument selon vous pour l'achat? C'est justement la question que je soulève un petit peu sur cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire concernant les tarifs de ces deux smartphones et surtout de leurs différences. Je serais très curieux de savoir ce que vous en pensez. Par rapport à une concurrence telle que le P30 Pro ou le S10 Plus qui se compare, on va dire, à la taille d'écran du 7 Pro, 709 € est un prix pour moi plus honorable sur ce smartphone, surtout qu'il possède toutes les caractéristiques techniques, excepté l'induction, de tous les concurrents qui se font à plus de 1000 €. Le cinquième et ultime point de comparaison selon moi pour ces deux modèles, c'est tout simplement leur design. Sans évoquer la partie écran ni la partie prix, le OnePlus 7 Pro a un côté un petit peu plus avant-gardiste et futuriste que son petit frère le OnePlus 7. Pour autant, si je peux vous donner un avis personnel sur mon utilisation de ces deux smartphones, le OnePlus 7 me paraît plus ergonomique que le OnePlus 7 Pro à utiliser et à prendre en main. Avec son écran de 6,67 pouces, donc très proche des 6,7 pouces, le 7 Pro a une utilisation plus sédentaire, plus fixe, avec une consommation de contenu pour jouer à des jeux vidéo, à dévorer du Netflix, du YouTube, ce que vous voulez, tandis que le OnePlus 7, lui, a son côté un petit peu plus smart, un petit peu plus ergonomique, qui lui permet d'être utilisé dans plus de situations, selon moi. C'était justement un point que j'aimais sur le OnePlus 6T, c'est que le téléphone avait un très grand écran quand même. Pour l'époque, 6,41 pouces, c'était pas petit, mais pour autant garder une utilisation très simpliste. Bon, c'est vrai que j'ai des grandes mains, donc je peux l'utiliser facilement d'une main, qu'avec le OnePlus 7 Pro, ça devient un petit peu plus délicat à utiliser d'une seule main. Et en évitant de me répéter, ce sera tout simplement pour moi le point le plus important à noter entre ces deux smartphones. Si vous avez un côté un petit peu plus roots dans votre utilisation smartphone,
Je vous conseille un petit peu plus le OnePlus 7 qui ira à l'essentiel de votre utilisation. Si par contre vous voulez avoir sur vous une petite perle de technologie qui propose un écran de très haute qualité, de très haute volée, pour de la consommation de contenu ou du jeu vidéo, le OnePlus 7 Pro est bien entendu fait pour vous. Les deux smartphones se retrouvent donc ex aequo au niveau performance et c'est selon moi un point très important à noter, là où au final un modèle un petit peu plus petit voire moins cher est considéré plus light chez la concurrence, alors qu'ici on a vraiment deux bêtes de course. Voilà, bien entendu, je ne suis pas rentré dans les détails techniques de ces deux modèles, je n'ai pas également fourni de tests plus complets, nous sommes dans une vidéo qui ne doit pas dépasser les 5 minutes, je vous le rappelle. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de comparaison entre le OnePlus 7 Pro et le OnePlus 7 vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, on se retrouve pour une prochaine vidéo, salut!